Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo explicative de mon plus gros projet en freelance. J'avais dit que j'arrêtais de cette intro et moi j'aime bien finalement le mesdames, messieurs, bonsoir en mode JT de TF1. Si ça vous plaît comme intro, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Bref, partons sur le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est mon plus gros projet en freelance. Si vous êtes là, c'est que vous voulez savoir comment ça se passe, le premier gros projet en freelance. Et donc du coup, je vous raconte tout ça, mais avant ça, générique. Alors, aujourd'hui, on parle du plus gros projet en freelance, mais il faut savoir que ça fait 7 ans que je suis freelance, et mon premier plus gros projet, je l'ai eu qu'au bout de 3 ans. C'est-à-dire que j'ai accepté que des petits projets WordPress, des sites vitrines, du débugage, de la reprise de projet, mais j'avais jamais développé un projet pour un client de A à Z, front-end, back-end, mise en ligne, tout. La totale, j'avais jamais fait ça, et en plus de ça, en langage, en Next.js et en PHP, enfin c'est moi qui ai choisi les technos, mais on est parti sur ces langages-là. Donc un soir d'août, je suis contacté, bonjour Johan, ton profil est intéressant, on aimerait te proposer un projet. C'était une boîte à Bordeaux, et le cahier des charges était fait par une boîte à Bordeaux également, et donc du coup, on me dit combien de jours, combien de temps. Alors, premier projet, je me ramasse totalement au niveau du nombre de jours. Mais ça, vous allez avoir la suite après. Je dis, oh, il y en a à peu près pour 50 jours à 350 € la journée, 350 € la journée, ce qui fait 15 000 € d'enveloppe pour un projet front-back avec une bonne trentaine de vues et des algorithmes dedans. Autant vous dire que je me suis totalement ramassé sur la facturation, mais c'est pas bien grave, parce que c'est mon premier projet et que j'ai envie de faire un premier projet, et après, le résultat m'a payé, parce que derrière, je vais vous raconter la suite, restez jusqu'en fin de vidéo, sinon je vous spoil, c'est pas marrant. Alors, donc du coup, je code ce projet, j'accepte ce projet, j'ai une première réunion de cadrage, ok, ça se passe bien, je comprends le thème, je commence à coder, et alors là, je sais pas pourquoi je fais ça, mais donc du coup, je pars en Next, ça c'est très bien, et là, je décide de me créer un framework PHP. Alors, je me dis, bah tiens, j'ai pas envie d'utiliser un Symfony, donc je vais partir sur un framework custom, et ça, c'est ma plus grosse erreur du projet, donc je commence à coder un truc, en fait, où j'assemble des bibliothèques, c'est un peu comme Slim PHP, mais donc du coup, je commence à faire ça. Et là, gros problème, au bout de 6 mois, j'avais commencé à coder le back et coder le front, parce que le projet s'est allé sur 1 an, et j'ai un audit de code qui dit non mais c'est n'importe quoi d'utiliser un framework perso, utiliser quelque chose de renommé, quoi, quelque chose que tout le monde connaît. Alors mon code a été quand même très propre, je dis pas que j'ai fait n'importe quoi, mais en tout cas je me prends un audit en disant ça de la part d'une agence extérieure, donc évidemment on me dit non mais là, est-ce que tu peux essayer de refaire ton code sur un framework un peu plus connu. Bon, je décide du coup de refaire le code sur un autre framework, enfin sur un framework, un vrai framework, et donc du coup je prends beaucoup de retard sur le projet. Je prends beaucoup de retard sur le projet, évidemment, et l'échéance arrive, on devait être en janvier, je dois livrer pour le 20 avril ou un truc comme ça. Et donc du coup arrive une autre réunion, qu'on me prévoit 1 mois après pour voir l'avancée du projet. Et le problème, c'est que je devais tout refaire depuis zéro. Et en fait, c'était une agence qui avait audité par la part de l'autre agence, et le client n'était pas forcément au courant que j'avais fait ça. Donc, je me dis, faut travailler non-stop. Donc, j'ai travaillé clairement 80 heures par semaine pour remettre tout dans l'ordre dans le projet. Je dormais parfois 4-5 heures par nuit. Bref, une catastrophe. Mais ça n'empêche que du coup, j'ai réussi à refaire tout d'aplomb. Et quand je suis arrivé à la présentation avec des cernes énormes, tout s'est passé comme prévu. Et ça s'est passé nickel. Enfin arrive la livraison finale du projet, ça se passe plus ou moins bien, j'ai quand même 1 mois de retard sur la livraison finale, mais 1 mois de retard c'est pas énorme sur un projet de cette envergure, en travaillant 80 heures par semaine sur certaines semaines, et donc du coup, le client est très content, et ce qui se passe derrière, c'est que du coup, comme le projet s'est très bien passé, l'agence me prend en sous-traitance 1 à 2 jours par semaine chez eux pour les aider, parce qu'ils sont en manque de main d'œuvre sur du back-end, et donc du coup, je fais tout simplement 2 jours par semaine chez eux, et en plus de ça, je commence à intégrer l'écosystème de cette grosse entreprise qui me donne des contacts un peu dans leur filiale, et donc du coup, je commence à coder d'autres gros projets pour leur filiale, en cette fois-ci respectant le TJM qui devrait être plus élevé sur un projet comme ça, les délais, et surtout le nombre de jours que je vais mettre à travailler sur un projet de telle envergure. Donc voilà, ça c'était ma première grosse mission en freelance. Donc un échec et une réussite à la fois. L'échec aura été au milieu de la mission où j'étais obligé de recommencer un peu le code et je m'en sortais pas exactement aussi bien que je voulais. Et après, par contre, ça m'a permis vraiment suite à mes erreurs, de ne plus faire ces erreurs de TJM, de délai, et surtout de partir sur des choses qui sont maintenables, qui vont pouvoir être reprises par d'autres développeurs. Et donc voilà, c'était la première anecdote de mon plus gros projet en freelance. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis si vous voulez d'autres anecdotes, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis je ferai d'autres vidéos de la sorte. C'était KeepDev, abonnez-vous, ciao.